Bienvenue à tous. On peut dire bonjour à Denis Minochet qui nous accompagne aujourd'hui dans cette review de son propre film en plus. Oui. Tu joues dedans, Denis. Oui. La tradition ici, Denis, c'est de se faire la bise 8 fois. D'accord. Donc si ça te va, on se le fait maintenant. 8 fois. 8 fois. C'est sûr. Ouais, 8 c'est la tradition de l'émission quoi. Ok. Ok, on y va. Vas-y. Un plaisir. Un plaisir. Un plaisir, Denis. Dommage de ne pas avoir Marina avec nous ce soir, évidemment. Première question, Denis, comment était Marina sur le tournage? Bien, super Marina, c'est une superbe actrice, une de nos meilleures actrices françaises. Et comment tu t'es fait pour se retrouver devant ce film qui sort en 2022, Asbestas? Comment tu t'es retrouvé en tête d'affiche de ce film? Gros Dorigo, il sait que j'aime bien la viande, j'aime beaucoup. Parfait, et qu'en penses-tu? Ça se convoit. J'avais commencé à dire Je respecte trop de vie, je suis en train de faire de la merde là, putain. clairement. Mais je le trouve trop cool en plus cet acteur, je fais n'importe J'attendais de quoi. voir combien de temps t'allais durer. Là, j'allais te demander, et le goût du chat? Arrête. Ah putain. Bonjour. Bonjour. 8 fois parce que c'était avec Denis. Voilà, et moi, c'est Kozak, donc nous c'est que 6. Ah ouais, que 6? Hein, c'était pas 8? Non. Bienvenue à tous sur cette review de Asbestas sorti mercredi dernier. Eh oui, mercredi dernier, réalisé par ce bon vieux Rodrigo Sorogoyen, tu l'as bien écrit, merveilleux, que je ne connaissais pas. Non, j'ai vu qu'il avait fait Madré avec Noémie Merlan, que je n'avais pas vu l'an dernier, ou 2019 était sorti je crois. Que je n'ai pas du tout. Mais bref, apparemment il est bon dans le thriller ce con. Et la saison 1 parce qu'Asbestas est un thriller. Oui. C'est un thriller, donc comme tu as dit, Denis Minochet, Marina Foïs. Deux acteurs espagnols, ou pas espagnols, mais peut-être Pays de Galles comme galinois. Mais non, je crois. Bref, Pays de Galles. Ok. c'est un film franco-espagnol galinois, apparemment. Pays de Galles, je pensais pas que c'était en Espagne. Moi c'était catalan, c'est pas catalan. Fais voir. Castillane, galicienne. Il y a tout. Galicienne. Il y a tout, il y a Il y a de absolument tout, tout. il y a de tout. Ils sont partout, bref. Mais en tout cas, ça parle espagnol un petit peu. Ah Et oui, beaucoup, aussi Marie Colombe, on en parlera, qui est une actrice que j'ai vue dans Les Magnétiques, qui joue la fille de Denis et de Marina Et je Foïs. n'ai pas vu les magnétiques. Et qui a pas vu Magnétique, bah, c'est pas grave. Je sais parce qu'on avait déjà parlé à l'époque. Mon dieu. Bref. Commençons, Asbestas, moi j'ai vu ce matin à 10h30 au Pâté Beaugrenelle, un régal. Donc de voir une petite... Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de séance ce matin, ce qui est un plaisir quand même de pouvoir sortir et ensuite de réfléchir sur le film tout l'après-midi en faisant autre chose. Un peu, ouais, Exactement. Ça. Et bah pour ma part, je l'ai vu au MK2 Quai de Loire en compagnie d'un ami et c'était chouette. C'était très très sympathique. Du coup, comment de quoi ça cause? Ouais, de quoi ça cause là-dessus, c'est un bon exercice. De quoi ça cause? Ça cause Asbestas de Marina Foïs et de Denis Minochet qui sont deux cultiveurs, deux fermiers en soi, ça, deux fermiers. qui viennent de s'installer, ou il y a 1 an à peu près, ou 2 ans, qui viennent de s'installer dans un petit village, dans une petite contrée, je vais dire de l'Espagne, mais Ouais, je c'est suis ça. pas sûr que On n'a pas enfin, j'ai cherché tout le long de savoir où on était exactement. Ouais. Il y a vraiment pas de réponse. En tout c'est cas- pas tout le propos du film de savoir où c'est. En tout cas, ils sont étrangers. Voilà, c'est Voilà. tout. Ça, ils sont étrangers. Ils se sont causés là et apparemment, c'est assez tendu avec leurs voisins parce que dans le passé, il y a eu un vote concernant l'ajout d'éoliennes dans L'environnement l'environnement. rural de la région. En général, les gens ont voté pour. Eux qui viennent d'arriver, qui sont étrangers, ont voté contre. Ce qui fait que ça crée des tensions parce que l'arrivée des éoliennes pouvait donner. Dis pas tout. Voilà, Tu pouvait veux dire les raisons ou tu vas pas dire les raisons Bon, en fait, ça arrive dès le début. Hein, pas les raisons. Pas les raisons. Pas les Bon, raisons. En tout Et cas, c'est- voilà, ils n'étaient pas d'accord sur l'ajout des éoliennes dans la région. Donc, du coup, ce qui fait que ça crée des tensions entre les votants et donc entre les gens vivant dans le village. Ouais. Et plus ça grimpe, plus les tensions grimpent, plus ça va, comme l'escalade du Guillot, ça va escalader dans une spirale de tension et De tension, il faut le dire, on était tous assez tendus. Enfin, pour ma part, j'étais très très tendu. Et je voulais pas que tu mentionnes pourquoi, parce que on en parlera quand j'en parlerai plus en détail. Ok. Mais le pourquoi est clairement dit et énoncé dans ce qui est pour moi la meilleure scène du film. Ah Et oui, qu'on en parlera. je pense qu'on sait laquelle est. Cette scène, tu l'as ressenti aussi. Oui. Oh la vache. Et ça fait partie aussi de la façon de filmer dont je parlerai également. Ouais, qui était très on intéressant. aura beaucoup de choses à dire là-dessus. Oui. Qu'as-tu pensé de Asbestas, Lutin? Eh bien, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Je te regarde toi ou la caméra? Bah, les deux. Et donc, du coup, j'ai beaucoup aimé Asbestas. Surprise en tout cas, parce que j'y suis vraiment pas allé à reculons, mais plutôt
bah, tu sais, en plus ce matin je suis allé nourrir le chat, j'étais en mode d'accord, vas-y, faut que je me lève plus tôt pour aller chercher. Bref, la vie a fait que j'y suis allé en mode bon, voir ce que c'est. Et en fait, tout le long, j'ai été pas scotché au point de me dire ah, le film vraiment il va me rester en tête toute ma vie. Non, mais j'ai fait ok, je viens de louper le mot. C'est vraiment bien construit en termes de tension et de timing en fait, parce que on sent que ça avance. Et le début est vraiment long. J'ai vraiment senti une longueur au début, mais attention, longueur ne veut pas dire péjoratif de mon côté. C'est vraiment en mode ok. La longueur faisait que j'attendais vraiment ce qui va se passer en fait. On prend son temps sur l'attente. Ouais, voilà, c'est ça. Et je préfère avoir une longueur en début de film que, comme tout le monde, je pense, en début de film qu'en fin. Et il n'y en a eu aucune en fin. Tout était bien orchestré. Donc vraiment, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette avance dans le film qui faisait que ça grimpait comme ça en tension. Ça grimpait pas toujours comme ça en termes de réal, je trouvais, parce que c'était un peu classique sur certains passages. Mais c'est la façon de filmer. Je dirais pas que c'est la réal qui m'a le plus, mais j'en parlerai parce que c'est un point que j'aimerais bien aborder. Mais globalement, j'ai beaucoup aimé. Je donne déjà la note ou pas? Tu peux donner ta note. Ouais, j'ai mis un 7. J'ai mis un 7 parce que c'est un film qui fonctionne. C'est un film qui fonctionne bien. Denis Ménochet, je l'ai pas assez vu moi, ce film. Ou alors j'ai vu, c'est dans les films tu sais que j'ai vu quand j'étais plus jeune et que j'ai vraiment pas le retour de Denis. T'as pas assez vu. Et non, j'ai pas assez vu de Denis dans ma filmographie. Pareil pour Marina, j'ai l'impression de l'avoir découverte en 2022 quoi. C'est à partir de 2022 que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à Marina Foïs. Elle est bien Marina. Donc voilà. Toi, qu'est-ce que t'en pensais? C'est drôle parce que j'ai aussi beaucoup aimé le film. C'est aussi un set direct établi, mais pourtant j'hésitais avec un 6, je vais t'expliquer pourquoi, parce que je suis bien moins, j'ai pas les mêmes critères que toi sur. J'ai pas les mêmes définitions pour ce pourquoi j'ai aimé. Tu dis que le film, enfin c'est ton avis, tu trouves que le film pour toi il est toujours bien et à la fin t'as pas senti de longueur. Non. Moi au contraire, je trouve que le film est divisé en deux parties, ceux qui le verront comprendront pourquoi. Je trouve que le film est divisé en deux parties. Je trouve la première partie monstrueuse, je trouve que c'est un banger du début à la fin, mais du début à la fin je suis comme ça, je fais mais c'est quoi ce truc que je suis en train de regarder là, c'est trop cool, c'est incroyable. Antagoniste énorme, Denis, oui. La folie, c'est la tension, la meilleure scène du film dans cette partie aussi pour moi, un petit plan séquence, t'en parleras un peu après, un plan fixe en plan séquence, un truc de dingue. Vient la deuxième partie, arrive un événement et vient la deuxième partie, et là je trouve que... Pour moi, il y a eu un step ouais, down de ouf. Ah ouais, alors attention. Il y a eu un step up de fou. Un step up incroyable, incroyable. Parce que, comment dire, je trouve que Denis porte le film, c'est assez... c'est dur de parler de ça sans trop spoiler ce qui se passe et tout, mais je vais tout simplement dire que... Je vais parler de cette scène pour et puis on propose sur pourquoi j'ai senti un step down. La meilleure scène du film selon moi, c'est quand Denis est antagoniste du film qui s'appelle Xan avec son frère Lenny. Lenny. Non, c'est un film par N. Bref, c'est un truc qui est Lonen, un truc comme ça. Mais en tout cas, deux frères, on dit, c'est deux frères, il me semble. C'est deux frères. Qui sont du coup les voisins de Denis. Et il y a une scène où ils sont en bar, ils vont juste parler avec un plan fixe, plan séquence. Et là, c'est ça que j'ai envie de dire à tous les réals qui sont équipés de bons acteurs qui ont envie de travailler une bonne scène de tension. Planter un cadre, planter un décor, laisser-les faire, parce qu'ils connaissent le timing, ils savent faire monter une tension, et quand c'est bien fait, ça fait réaliste, concret, tendu, et t'y crois de ouf. Et j'étais, mais qu'est-ce qui se passe là? La caméra ne coupe pas le plan de durer au minimum 5 minutes, et je pense qu'il dure facile entre 8 et 10. C'est un truc de starbé. Et c'est à la fin, je me suis dit, ça n'a pas coupé en fait. Et j'étais tellement pris dans ce qui se passait, je me suis dit, en fait, il n'y a plus de champ contre champ depuis le début. Alors, il y a eu beaucoup de plans un peu séquences, entre guillemets, des plans longs. C'est ça, c'est cette façon de filmer la longueur en fait, pour appuyer la réalité, parce qu'on est vraiment sur un côté fermier, naturel, et je trouvais ça assez cool que la caméra se porte à ce niveau-là, en mode, quand ils sont dans les champs, la plupart du temps, c'est des longs plans dans les champs, et du coup, pareil, dans cette scène de tension, celle au bar, qui est juste dingue. Genre vraiment tout le long, et moi je l'ai vu tout de suite, en fait, comme j'avais déjà remarqué les petits plans, j'ai vu quand ils sont arrivés au bar, la caméra s'est posée, parce que c'est ça qui est un petit peu à la fois bien et en même temps qui m'a un peu fait, ça m'a fait tiquer sans me faire du mal dans le film. Mais en fait, je pouvais les prédire, les plans séquences dans ce film. En fait, c'est vraiment genre la caméra, elle est assez classique tout le long du film, et à un moment, et je fais, ok, ça va être un plan séquence. et du coup, c'est ça. Et du coup, d'un côté, j'étais content parce que je me suis dit, ok, let's go, on va voir ce que ça donne tout ça. Mais de l'autre côté, c'était en mode,
Ah, c'est un peu moins naturel. Mais ça m'a pas fait tiquer au point de me dire ça me fait baisser un autre point, pas du tout. Mais oui, quand ils sont arrivés au bar, j'ai vu que voilà, la scène fait qu'ils avancent et la caméra étant fixe. Et là, je fais ok, combien de temps ça va durer? Et moi, c'est surtout sur le temps de longueur. En fait, je savais que c'était un plan séquence. Et en fait, je vois comme ça, et au début, je faisais ok, très bien. La tension monte, ça. Je fais putain, mais ils mettent du temps. C'est long, c'est long. Putain, c'était long. Et à la fin, j'étais waouh. Mais est-ce que le film va un jour changer de plan quoi? Genre, dans ma tête c'était en mode caméra 2, caméra 2. J'étais vraiment en mode. Sur le plan du bar? Non, caméra Ah, pas, ok, c'était ok. la blague. En mode ils ont oublié de changer de caméra. Je voulais pas que ça Mais non. s'arrête, hein. Je voulais pas que ça s'arrête du tout, Non. ça serait plus continué jusqu'à la fin du film, ça aurait été dingue. Hein. Pour moi, c'est une genre de plan qu'il faut montrer en école de ciné. Genre, comment, quand t'as un seul plan, quand tu te bases sur des bons acteurs et une bonne geste, comment eux ils peuvent te maintenir le truc avec un bon scénar, une bonne raison d'être tendu, des bons enjeux. Et surtout un truc aussi, une profondeur de champ qu'on connaît. Une profondeur de champ qu'on a déjà vu dans le film avant, qu'on connaît avec le bar. Le bar, c'est un des lieux principaux qu'on voit dans le film. On sait ce qui se passe derrière. On a eu énormément de plans dans d'autres séquences qui étaient dans ce bar sur les figurants qui écoutaient un petit peu, qui est des fois même juste un dialogue, donc des silhouettes qui apparaissent juste comme ça. On connaît en plus le fond, on sait où on est. Donc c'est-à-dire que les gens, certes c'est un plan fixe tout ça, mais tu peux dessiner le bar à la main et tu sais tout ce qui se passe. Et derrière ça bouge et ça rend le truc tellement vivant que t'as l'impression d'être avec le gars derrière le bar, parce que c'est un point de vue de derrière le bar. Et vraiment, moi j'ai trouvé ça très bon aussi, parce que ça aurait pu être dans un champ derrière comme ça, tu serais rien à foutu. Là vraiment c'est un lieu, c'est un décor que tu connais quoi. C'est ce plan séquence n'arrive pas dans les 30 premières minutes du film. C'est vraiment le film dure 2 heures. 2 heures, je pense que ces deux parties font facile 1 heure. C'est ça, quelques, c'est ça, et il doit arriver au bout d'une heure celui-là, c'est la dernière partie de la première partie. Ouais. Mais où je voulais en venir avec tout ça, Ouais. c'est que première partie banger, parce que cette scène encore une fois dingue, climax de première Qui partie vient ensuite, voilà. ouf, vient deuxième partie, et la deuxième partie s'ouvre avec un plan similaire, avec un plan Ouais. séquence, une discussion entre deux personnes qui sont en conflit. En l'occurrence, Marina Foïs et sa fille, Marie Boucher. Non, pas du tout. Marie, on verra comment elle s'appelle, c'est Marie Marie Colomb. Marie Colomb, jeune actrice française. Et je sais pas ce que t'en as pensé, tu vois, peut-être que je suis la seule à penser ça. En tout cas, Thomas était un peu d'accord avec moi, mon ami. Elle était horrible. Première scène, Allez. l'acting ouf, là, à chier. Ouais. À chier. Enfin, Ouais. c'est en fait, non, je suis méchant parce que je dirais pas à chier, Non, mais je pas du dirais tout juste dedans. que vu que t'as un step-up à ce niveau-là, même type de mise en scène, et ensuite 30 minutes au max plus tard, voire 1 minute, t'arrives là avec une Marina Foïs qui est dans son élément, c'est-à-dire très nonchalante, qui donne pas beaucoup à l'échange, Oui. qui est très absente parce que c'est comme ça qu'elle joue, elle a toujours été un peu comme ça et c'est pour ça aussi qu'on l'aime et que beaucoup de rôles lui vont. Mais surtout une jeune actrice française qui est encore très très verte, je pense, parce que Et qui est on y censée va, donner on sans lance des recevoir. caisses, hein. Et qui est dans cette scène et doit donner sans recevoir, donc c'est encore plus difficile. C'est plus difficile et l'exercice n'est pas simple encore une fois. Et Denis Ménochet et l'autre sont des excellents acteurs et ils savent faire parce que ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que une mère et sa fille qui sont censées plus s'écouter, on a l'impression qu'elles ne s'écoutaient pas dans leur jeu. Alors que Denis et son ennemi qui sont censés être de gros ennemis qui eux ont les raisons de ne pas s'écouter et ils le disent, tu ne m'écoutes pas, écoute-moi ce que je dis. Au contraire dans leur jeu, ils ont vraiment l'impression qu'ils s'écoutent de ouf et qu'ils se laissent jouer en Je fait. suis sûr que sur le plateau, Et- ils doivent être des meilleurs potes. Hein. Mais Il y a moyen parce que il y a franchement moyen. ils ont une alchimie de dingue. Mais tous bien les deux. sûr, bien sûr. Alors que Marina et sa fille, t'en as une qui ne joue pas parce qu'elle est comme ça, enfin Ouais. qui ne répond pas parce qu'elle est comme ça, et l'autre jeune actrice en française qui en fait des caisses dans la colère, mais des caisses, ça Oui, hurle, ça hurle, des trucs. Mais putain, mais personne fait ça. Avec sa mère, personne Non. fait ça. Même dans les circonstances du film, personne fait ça. Ça en fait beaucoup trop, et encore une fois, je pense que dans un autre film, en ouverture, j'aurais été, ouais, bon, ouais, ça joue un peu, mais c'est pas grave. Mais là, encore une fois, c'est la redescente qui m'a fait mal. Hein. La redescente m'a fait mal et j'ai eu du mal à dérouler. Et toute cette sous-partie avec la fille, j'étais en mode. J'avoue, j'adorais Marina. La sous-partie avec la fille, j'étais oh putain. Oh, oh la vache. J'aime j'ai des beaucoup la trucs fin à du dire film. après. Mais j'aime beaucoup la fin du film par contre. Ouais. Quand Marie prend un peu moins de place, quand la fille prend un peu moins de place et que Marina reprend un peu le devant de la scène, ça devient à nouveau assez intéressant. Mais ouais, je trouve qu'il y a un gros ventre mou qui parce que j'ai l'impression que le film m'a imposé cette jeune actrice, la fille de Denis et de Marina comme personnage principal, alors qu'on la présente au tout début, l'histoire d'une discussion sur Skype. Brièvement, c'est ça. Et, en plus de... et qu'elle prend le spot de protagoniste pendant 30 minutes alors que j'en ai pas grand chose à faire d'elle. Et au final, je me suis posé la question à la fin du film,
qu'est-ce qu'elle a apporté ce personnage. J'ai beau y réfléchir, dans l'intrigue, dans le changement des arcs caractériels, elle n'a rien apporté. Elle n'a pas modifié la vision de Marina Foïs, elle n'a rien apporté à l'intrigue, elle n'a pas changé la vision des policiers, elle n'a pas changé la vision de plein de choses, elle n'a pas changé la vision des antagonistes, elle a servi à rien, d'un point de vue factuel sur l'intrigue. Du coup, je me suis dit, pourquoi C'est chiant d'être dans ta tête. mais j'ai envie de savoir, du coup, qu'est-ce qui, toi, t'a accroché dans cette deuxième partie? Alors, je suis complètement d'accord sur cette scène de colère qui, pareil, m'a fait tiquer. Oui, je suis d'accord que oui, c'était vraiment... je suis arrivé vraiment... Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est toujours sans spoil, hein, mais il y a une scission au film qui fait que 2 plans s'enchaînent et tu perds un peu la temporalité. Et donc du coup, t'es en mode... Ça j'aime beaucoup, moi. Ça c'est, je sais pas si tu vois un peu lequel je parle. Si. Et donc du coup, voilà, on avance dans le temps. Et du coup, la fille, comme Kozak vient de le dire, la fille arrive et se place en tant que protagoniste et joue exécrablement. On exagère. Exagère pas. Ouais, on exagère. Enfin, Vas-y. c'est juste que le niveau était hyper haut. Hein. Oui. Et En vrai, ça aurait pu, comme il le dit, ça aurait été au début de film et avant une scène aussi puissante que celle du bar, on aurait fait bon bah ok d'accord, vas-y on avance et y a pas de souci. Mais c'est vrai que celle-ci, il y avait de la surenchère qui était pas du tout donnée et surtout 2 personnages qui certes pouvaient coller si on connaissait les deux depuis le début, mais le problème c'est qu'on en connaît qu'un, Marina, et l'autre on l'a vu que dans une brève discussion Skype et en plus de ça en mode heureuse, super cool tout ça. Et même, je me rappelle que dans cette séquence, Denis Minochet dit à sa fille, ouais, éteins cette clope quand t'es avec le gamin. Donc du coup, moi, ça m'a fait directement penser que le personnage était mauvais, ou en tout cas, s'en battait un peu les couilles son enfant. Donc je suis parti déjà avec l'idée que le personnage de Marie Colomb était un peu une conne. Donc je suis parti, oh putain, d'accord, c'est pas une conne, qu'est-ce qu'elle veut. Donc j'étais un peu perdu, mais je suis d'accord que le jeu de Marie... était pas incroyable sur celui-là. Mais là où j'ai aimé, c'est pas plutôt dans l'alchimie qu'il y a entre les 2 personnages, qui je trouve s'améliore à la fin. Surtout le passage, sans spoil, hein, mais tu le sauras, de l'enclos à brebis, qui est vraiment très bon. Dans la colère, elle a joué très mauvais, mais dans l'émotion et vraiment le stress ou autre, j'ai trouvé ça très bon. Oui. Quand on s'enferme dans la bagnole, après la scène et surtout les antagonistes sont là pour jouer. Moi j'ai beaucoup aimé, moi, parce que vraiment c'était plus la réal et surtout le son aussi. C'était un mélange de tout qui fait que ça a aidé le personnage de Marie à être plus crédible. Donc du coup j'étais mieux. Mais Marina gagne en puissance dans cette seconde partie. Et c'est ce que j'ai adoré, c'est cette coupure nette dans le film qui t'offre en fait une seconde partie que tu t'y attends pas. Et que tu te dis, le film aurait pu se terminer à la fin comme de la première partie, mais se durer sur 1h30. Mais là non, il t'offre un truc après, ce que j'ai beaucoup aimé, et surtout quelque chose d'injuste. Où là en fait je voyais que sa fille arrivait comme le protagoniste qui allait tout arranger, en fait mais se prend des murs tout le long. Mais c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'elle arrive sans le gamin, c'est même ça, même Marina le dit, t'as pas ramené le petit, elle dit non, tu vas voir c'est mes affaires, je vais venir, je vais tout arranger. Et elle se prend mais tous les murs possibles, elle s'énerve, elle fait pas ce qu'il faut, en fait ça c'est son énervement et sa colère qui l'empêche en fait de même les flics qui sont vraiment des clampins. Mais vraiment, c'est pas possible. Oh, ça dénonce la police. Hein. non, mais dans ce film-là, c'est des clampins. Et du coup, t'es en mode, voilà. Et du coup, j'ai aimé en fait la voir ne rien changer en fait, de la voir en mode, ok, elle arrive, en mode, ok, c'est le nouveau protagoniste qui s'installe avec Marina et qui propose ça. Et en fait, c'est ça que j'ai aimé. Évidemment, son jeu, on peut parler et tout ça, mais j'ai aimé cette seconde partie et surtout voir comment Marina s'en sort, comment le personnage de Marina s'en sort. Et j'étais très curieux de voir ses choix. Il y a ces choix que j'ai pas compris sur le coup. Et les 2 personnages, la scène qu'on parle où on trouve le jeu de Marina un peu en dessous, et je trouve quand même que outre le jeu, elle est quand même extrêmement forte entre une mère et sa fille. Et les 2 n'ont pas raison, les 2 n'ont pas tort. C'est juste qu'il y en a une qui s'occupe beaucoup de l'autre et l'autre qui a un objectif qui est compréhensible aussi. Donc t'es en mode, oui, je comprends les 2. Et d'un côté, elle est grand-mère, Marina, donc du coup, tu aimerais bien quand même que sa fille puisse faire quand même 50. Ouais, voilà, vous avez compris le délire, mais j'ai trouvé quand même que c'était extrêmement fort et j'ai adoré cette seconde partie parce qu'elle était inattendue, elle m'a surpris et la tension était toujours aussi présente et j'ai adoré. C'était une autre forme de tension, c'était plus en mode une peur. La première c'était une peur aussi, mais moins direct. Mais là, la deuxième partie, tu sens que
il y a un côté injustice, il y a le côté en mode putain mais t'as les morts, t'as les glandes avec les personnages. C'est plus ça qui se passe, t'as un côté t'as envie de pousser. C'est ça, t'as envie d'énerver. Ouais, et en fait, je trouve que j'ai pas vraiment peur en deuxième partie, je suis plus en mode allez là, putain. oui, c'est pas de la peur, c'est pas de la peur. Allez-y, putain, trouvez. C'est ça. Mais c'est voilà, c'est plutôt ça que j'ai adoré, c'est que t'es avec les personnages, t'es surtout avec Marina. Et là, après, Marie Colomb, elle avance. Moi, je trouve qu'elle avance. Alors, c'est pas non plus ça, mais je trouve que ça s'améliore avec le film. Ouais. Et oui, moi aussi, j'ai beaucoup aimé cette fin. Que je ne spoilera pas, mais j'ai beaucoup aimé ce final qui, en fait, m'a plu. Ouais. Ça allait très bien avec la scission aussi du film, ça allait parfaitement. Donc, Asbestas, c'est. Cet échange entre Marina et la mère des antagonistes. Oui, très court, très précis, mais putain, un régal. Et cet échange de regards. Oui. Il y a des bonnes choses dans ce film. Il y a des bonnes choses. Donc, au final, comme on dit, ça reste une recommandation, vraiment. Rien que parce que là, on est un peu. Au final, je trouve que c'est un bon tous les deux. On est un peu divisé sur ce qu'on pense des premières et deuxième parties, mais là, on est d'accord, c'est sur la première. Oui, la première est un banger. Il y a rien à dire. Donc, le début, moi, m'a un peu perdu. C'est vrai, t'as pris un peu de temps sur le tout début du film. T'as pris un petit peu de temps, t'as trouvé que c'était un petit peu long. C'est vrai que ça s'installe. Tu te demandes qu'est-ce que. En fait, vu qu'on connaît pas la raison de leur tension, le film nous garde caché au départ. Est-ce que c'est une bonne ou mauvaise chose? Je sais pas, peut-être que ça aurait pu être. On aurait pu donner c'est vraiment purement objectif, voilà. Pour en savoir plus, pour être un peu plus approché directement. Mais une fois qu'on le sait, et une fois que la tension est clairement, et que les menaces sont clairement énoncées des deux côtés, là le film il démarre. Là ça démarre de ouf. C'est fou. Donc allez voir Asbestas. Est-ce que oui, tu as autre chose à dire? Clairement, non, j'ai pas grand chose. Il y a juste qu'on s'est pas mis sur les planches et du coup on sait pas si les gens en parlent. Et bah écoutez, est-ce que vous nous parlez? En tout cas, donnez-vous tout notre amour, nous on vous aime. Et allez voir Asbestas. Et sachez que tous les dimanches sur Twitch, si, tous les dimanches. Non, les gens ils. Ah merde. Sur twitch.tv/planche, petit live cinéma de la semaine de ce qu'on a vu avec la grosse sortie du moment. Là c'était Asbestas, mais on va enchaîner. Mais en fait, vu qu'on n'a pas mis. Putain, depuis le début on aurait pu mettre. Voici l'affiche d'Asbestas. C'est une première. C'est une première, faut pas qu'on oublie de faire ça. Voici l'affiche d'Asbestas et vous avez tout dessus. Très belle affiche. Mais en tout cas, les antagonistes, j'ai beaucoup aimé. J'aimerais bien me renseigner un peu sur qui étaient ces acteurs. Il est là sans sourcil, hein. Il l'a sans sourcil. Oui, mais il ouvre pas grand les yeux comme ça, il garde les yeux petits en fait. Ouais. C'est hyper dur. Denis, t'es un génie. Du coup, cette semaine, on a. Toi, personnellement, tu n'as pas vu d'autres films? Non. Donc, j'enchaîne moi avec Le Mans 66. Allez, comme ça, je t'accompagne. Vas-y, je te laisse présenter le bousin. Donc, Le Mans 66, c'est un film de James Mangold. Qui a fait quoi d'autre, James Mangold? Waouh, Logan, tu as pris dépourvu, j'aurais peut-être répondu. Logan, je sais pas ce qu'il a fait d'autre. Tu sais quoi, présente, je vais regarder ce qu'il a fait. Vas-y. Donc c'est un film qui est sorti en 2019, donc que je n'avais pas vu à l'époque et qui m'a été conseillé par Kozak lors de la séquence Top Gun, je crois. Ouais. La séance Top Gun où en fait du coup il m'avait dit si t'aimes les comment on appelle ça, la façon de filmer où en fait on est à l'intérieur de la voiture ou en tout cas on est proche de la carlingue et que c'est un film, c'est un set où déjà on s'attend à un set, c'est bien. Le film est bien construit, on avance et à la fin le film il fait le taf et surtout avec un casting avec notre grand Matt Damon et notre Christian Bale de génie que j'ai adoré dans ce film. Le personnage est bon, hein. Le personnage est bon que ce soit en tant que père de famille. Bref, je vais en parler. Mais voilà, le film raconte l'histoire en fait de Ken, j'ai oublié son nom de famille, qui est en fait un pilote qui a vraiment existé, qui a vraiment parcouru le circuit de Le Mans. Donc en 1966 et qui en fait cette année-là a gagné les trois grandes compétitions qui durent en fait chacune 24 heures dans le monde. Il y en a une aux États-Unis, une en France et une autre je sais plus où. Bref, il a vraiment fait ça. Et ça raconte l'histoire en fait de ce pilote de génie avec son manager qui est joué par Matt Damon et que c'est Shelby, je crois. C'est Shelby Motors, un truc comme ça. Donc voilà, ça raconte ça évidemment avec les côtés corporations, les grandes personnes qui tiennent les grandes entreprises de véhicules, bref tout ça, il y a les grands méchants et en même temps quelqu'un qui est fan d'automobile, tout ça. Le film, je te dis, comme Kozak l'avait dit, c'était vraiment, ça révolutionne. C'est bien, mais c'est sûr que c'est pas un film, genre tu peux très bien aimer Le Mans 66, tu peux lui mettre une très bonne note, mais c'est vrai que moi j'ai trouvé ça juste très bon. Classicisme hollywoodien, c'est bon en fait. C'est ça. En fait, c'est pour ça que je t'ai conseillé après Top Gun, c'est que pour moi Top Gun Maverick c'était du classicisme hollywoodien
nickel. Nickel. Pas grand chose à dire, c'est du classicisme, c'est bien, c'est carré, c'est pouf et ça fonctionne. En fait, Pour moi, Le Mans c'était pareil. le défaut de Le Mans 106, c'est qu'il n'y a pas Tom Cruise. C'est la seule chose à dire. Du coup, ça perd en intensité. Ça perd de vigueur, hein, comment on avait dit, c'était Non, intense, Tom Cruise. il est d'intensité, intense. c'est ça. Ouais, il est intense. Et, Donc voilà, et bah du coup, dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait d'autre, James Mangold? Et bah, il a fait Logan, il a fait Wolverine, le combat de l'immortel, il a fait Night and Day, il a fait Walk the Line, le biopic avec Joaquin Phoenix sur Johnny Cash. Et après, le reste, c'est un peu moins connu, mais bref, pas Ok, de Wolverine en soi, pas de Wolverine. Et ben en tout cas, bon voilà, comme il l'a dit, c'est vraiment du style hollywoodien à fond. On n'est pas là sur une patte réalistique énormément poussée avec une entité propre. On est plutôt sur, je vous offre un film sur Le Mans. Et ben je vais vous faire vivre ce que c'est dans la voiture. Et on l'a très bien. La dernière partie du film est excellente. On a vraiment l'impression de sentir l'avancée dans la course du Mans. On a vraiment l'envie d'avancer. L'antagoniste qui était vraiment le point faible moi de l'histoire parce qu'il était vraiment ridicule, Je mais sais plus qui c'est d'ailleurs. bah voilà, c'est que même moi je sais que je vais déjà l'oublier. C'était l'histoire raconte en fait l'arrivée de l'écurie Ford, enfin du constructeur Ford automobile en racing en fait, en course. Ce qui en fait avant par rapport à d'autres écuries comme Ferrari par exemple, parce que c'est eux comment dire, l'écurie antagoniste du film, et ben eux Ferrari c'est vraiment construit peu de voitures, mais par contre des énormes motos qui font faire les courses, des gros bousins et surtout qui gagnent. Et d'autre côté, on a Ford qui eux font énormément de voitures, mais c'est pour nous, pour la vie et famille, c'est du citadin. Et du coup, Ford commence à se dire, ouais, on aimerait bien quand même pousser un peu, parce que post-guerre, voilà, ça commence un peu à redescendre, l'envie d'avoir une nouvelle voiture Ford. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Et il y a John Bertal, que j'étais très content de voir dans ce film. Le gars qui Je sais plus qui c'est. c'est le gars qui joue Punisher dans la série Marvel. Il joue également dans The Walking Dead. Il joue Shane. Donc vraiment c'est un gars que j'ai vraiment kiffé voir. Putain, oui, il est sympa. Et il est vraiment cool et du coup il joue l'un des membres de Ford qui est plutôt du côté protagoniste. Et du coup genre tu découvres en fait comment avec John Bertal, Matt Damon et Christian Bale, ils vont faire que Ford va avancer dans le sport automobile et va gagner petit à petit. Donc on sait à la fin comment ça va se passer, hein, ils vont monter. Évidemment il va y avoir des obstacles avec l'antagoniste du film qui est un gars de chez Ford également, mais c'est plus le salaryman le salaryman qui va vouloir te dire non, il faut que tu fasses ça parce que c'est pour l'entreprise qu'on fait ça, c'est pas que pour toi. Voilà, c'est plus ça. Et puis voilà. Ce qui est très bon, c'est dans ce film-là, et je sais pas si tu t'en rappelles, c'est vraiment cette alchimie entre Matt Damon et Christian Bale que je trouve vraiment bonne. Bien sûr, je me rappelle. Christian Bale qui est très différent. Christian Bale qui est aussi bon avec Matt Damon qu'avec sa femme ou son fils, parce que j'ai vraiment senti que la famille était vraiment soudée et que elle avait vraiment peur de voir son mari rentrer dans une bagnole où ils vont à 320 km/h sur des routes de campagne. Donc parce que le Mans 66 c'est pas le Mans d'aujourd'hui, on est quand même sur des routes qu'on peut trouver n'importe où. Là aujourd'hui c'est un peu plus fermé comme circuit, mais voilà, on est quand même sur des bagnoles. En plus de ça, le Mans 66 c'est en la période où t'avais les plus gros bousins quoi. Et on le voit dans le film, ça marche. Ce que j'ai beaucoup aimé voir dans ce film là, c'était ce que je connais pas, Ken Miles, voilà, je viens de retrouver son nom, Ken Miles, le nom du personnage de Christian Bale. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dans ces films là, que ce soit le Mans 66 ou la Formule 1, où moi je regarde beaucoup, c'est que t'as un règlement, tu vois. Oui. Et le but c'est pas que tu lises le règlement, c'est de voir ce que le règlement ne dit pas. Parce que tout ce qu'il ne... Mais c'est vrai que la Formule 1, principalement, parce que je connais plus la Formule 1 que... Mais c'est pareil pour les 24 heures du Mans, ils s'en foutent de savoir ce qu'il y a écrit dedans. Ils vont juste vérifier, ils vont se dire, dans ce film-là, par exemple, mini spoil, ils vont avoir l'idée de changer non pas une petite pièce, mais l'ensemble de la pièce. Donc normalement, qui sont séparés en trois, là, ils vont juste les coller, ils vont faire, c'est une pièce. C'est pas précisé dans le règlement qu'on doit pas... Dans le règlement, on a dit qu'on peut changer une pièce. Ils ont juste saoulé tout, ils ont dit que c'était une pièce. Et ça a fonctionné, et du coup t'avances comme ça. Et en fait c'est ça. Et évidemment, dans les années qui suivent, je me suis renseigné sur internet, et ça a été supprimé, ça a été mis dans la règle. Et c'est au fur et à mesure, c'est ça. Il y a une anecdote qui est très drôle que j'ai découvert sur internet, c'est qu'il y a des Formule 1, à un moment il y a un gars, il a fait, mais si je mettais un ventilateur derrière ma Formule 1? Le gars il l'a fait, il a gagné. Ça allait trop vite. Mais juste personne lui avait dit que c'était impossible. Personne n'avait dit interdit de mettre un ventilateur à la... Et maintenant, dans le règlement de la FIA, c'est interdit de mettre un ventilateur derrière parce que ils ont décidé si tout le monde avait eu la possibilité de mettre un ventilateur derrière leur voiture, ça aurait pu rendre la Formule 1 différente aujourd'hui visuellement.
Mais juste, ils ont gardé secret leur voiture jusqu'à la première ligne d'arrivée. Ils ont enlevé le drap. Tout le monde allait leur Formule 1 basique. Ils ont vu ça, ils ont vu la bagnole avec un ventilateur comme ça. Et juste, la nuit, et lui, c'est juste de plus de pousser. Et le gars, il finissait ses courses devant tout le monde avec des tours d'avance. Et ça a duré une saison. Et eux, ils ont fait, en fait, le temps que d'autres constructeurs arrivent au même niveau qu'eux, ils vont gagner les 5 prochaines saisons. C'est pas possible. Donc, ils ont préféré annuler. Parce qu'il faut du spectacle, tout ça. Mais les gars, ils sont arrivés comme ça. Et c'est pareil pour le Mans 66. Ils sont tentés un truc, ils auraient pu se faire déglinguer. Ils auraient pu se faire non, on veut pas. Mais là, c'est passé, ils ont réussi à faire un truc. Bref, c'est ça que j'avais beaucoup aimé de voir dans le Mans 66. C'est quand même assez réaliste en termes juste de mentalité. Après, sinon, c'est la façon de filmer qui est hyper classique hollywoodienne, mais qui fonctionne, comme tu le dis, et qui te fait que tu rentres dedans. Et puis c'est 2 acteurs de génie aussi. Hein, donc, on est sur... Oui, ils sont forts. Hein. J'ai vraiment surtout retenu Christian Bale. Oui, clairement. C'est lui qui tient le film surtout. Oui, enfin, après, c'est personnage son opinion, mais de base, je le trouve un peu plus charismatique. Son personnage aussi est extrêmement bon. Hein. Il a une grande gueule. Ouais, il fait plaisir là-dedans. Là, il se fait Christian Bale. C'est clairement ça. Matt Damon est plus timide. Il a moins de gueule, mais ouais. Voilà, pour rien d'autre à dire sur ce film. Moi je me rappelle pas, hormis de dire que l'expérience était dingue au ciné avec la course de fin. Ouais. C'est un peu trop long, hein. C'est surtout pour toi. Et ensuite pour terminer, on a As Tears Go By, donc le premier film de Wong Kar-wai, sorti en 1988. Wong Kar-wai, je n'ai vu qu'un autre film de lui qui est The Grandmaster. Ah bah pas de chance parce que ouais, j'en ai un peu plus que toi du coup. Du coup j'étais un peu... En fait, The Grandmaster c'est vraiment le film qu'on n'a pas trop kiffé parce qu'on avait juste maté après Hitman. Donc du coup on était en mode on veut de la baston pure, mais lui il était pas là-dessus en fait, il était plus raconter l'histoire de sa sœur. Attention, parce que oui ça parle d'Hitman, les deux films n'ont rien à voir. Les deux films n'ont rien à voir. Mais Wong Kar-wai, je connaissais un peu The Mood for Love 2046, que j'avais beaucoup aimé 2046, Happy Together, une petite romance entre deux homosexuels qui est très sympathique. J'ai pas des bangers mode pour ma part, mais je trouve quand même qu'il a un style qui est ouf. Et quand je vois Grandmaster, je m'attends à voir un truc poétique sur Hitman. Et c'était ça. Le problème, c'est que c'était pas un film sur Hitman. Hitman, on voit pas. C'est un film. Ce qui est intéressant, c'est la sœur contre son frère qui se partagent un peu le pouvoir et qui se font des luttes comme ça, antagonistes. Il y a un peu aux fraises au final. Mais Hitman, pour s'en prendre de Hitman, c'est vraiment. Il y a un problème dans ce film, je trouve, de sujet. Mais c'est. Bien sûr que ça n'a rien à voir avec le Hitman c'est totalement différent. Non mais c'est juste qu'on l'avait vu juste après. Donc, mais tu vois, même en sachant ce que ça va être, en voyant ça va être ça, et ben j'ai quand même pas aimé pour ma part, tu vois. Donc, bon, en tout cas moi j'avais vu que The Grandmaster, que je n'avais pas particulièrement accepté, même si j'étais indéniablement conquis par sa réal qui... je me souviens encore aujourd'hui alors que j'ai pas aimé le film, cette scène sur le quai du train avec... elle est bonne, il n'y a pas de souci, c'est juste parce qu'on voulait voir. Mais As Tears Go By, c'est son premier film sorti en 88. Et j'y suis allé pour voir pure curiosité avec Dune. Et en vrai, c'était un plaisir, un régal. Alors attention, hein, bonne vibe années 80 quand même, que ce soit en termes de musique. C'est cool, hein, vraiment, c'est bon, hein, ça donne un petit truc en plus. La première musique, c'est vraiment du synthé des années 80, c'est très bon. Et en fait, ce qui est pas mal, c'est que on est encore sur une romance un peu plus incestueuse là-dedans. Mais vous allez le voir dès le début du film, hein, c'est pas un spoil, mais c'est juste que ça tique tout le long, tout le temps tu tiques à chaque fois qu'il dit cousine, tu fais allez, ok, on passe ça. Mais après Dune elle m'a dit mais est-ce que c'est pas juste un truc de traduction où eux ça veut dire cousine mais c'est pas vraiment cousine comme nous, c'est ça. Ça parle de quoi? Je sais pas de quoi tu parles. Alors du coup, je vais raconter un peu le film. Le film raconte l'histoire de personnages dont j'ai oublié le nom. Qui est en fait l'histoire d'un frère qui gère un gang constitué de 2 personnes. C'est Awa et Angor. Et ben Awa, c'est le héros du film. Et son frère de sang qu'il appelle, donc Fly, c'est ça. Lui il l'appelle Wing. Et donc du coup, ils forment à 2 un petit groupe, un petit gang en plein cœur de Hong Kong. Et ils font des petits trucs de merde, quoi, des vols, ils tabassent des gens vite fait, ils récupèrent de l'argent, quoi. Bref, c'est des petits trucs comme ça. Et en fait, le personnage de Awa, le héros, va rencontrer un peu au pif, parce que sa cousine a besoin d'hébergement pour aller chez le médecin. Et ça, c'est le début du film. Il va dire tu peux dormir chez moi, et limite, il sera pas là pendant les 3 soirs parce qu'il est en train de tabasser des gens. Et donc, en fait, au fur et à mesure du film, là où le film va nous emmener,
Et c'est le pitch du film, c'est en fait Awa qui va devoir choisir entre une vie un peu plus calme avec sa cousine Angor et une vie un peu plus dans l'honneur, un peu plus dans la promesse de sang, en mode je veux te protéger parce que Fly ça avait un cas social. C'est vraiment un gars, tout le monde lui dit dans le film pourquoi t'es associé à lui, parce qu'il va vraiment te faire tuer un jour. Voilà, c'est un peu le personnage. Ouais. Et c'est un peu le personnage qui va vouloir se battre alors qu'ils sont 10. Ça va un peu vous présenter le personnage. Et en fait, du coup, c'est Awa qui va devoir choisir entre son frère de sang et sa potentielle love story avec sa cousine. Donc clairement, le film est assez bon là-dedans, parce que vraiment, t'es partagé entre les deux. Ça dépend de ton point de vue, évidemment. Si tu dis que t'en as rien à foutre de Wing, tu vas directement y aller et foncer sur la cousine. Mais voilà, c'est assez cool de voir ça. La réal est assez cool, assez bonne aussi en termes juste de... Il y a ces énormes slow-mo, mais slow-mo en image par image. C'est assez cool. C'est C'est sexe et en fait c'est surtout les scènes de combat qui sont filmées comme ça. C'est très sans des anneaux. Bah voilà. Je sais pas, j'ai pas vu le film, j'ai des trucs au pif. moi, je pensais que j'allais dire, mais je sais pas qui filme ça dans Saint-Deux. Et clairement, Tears Go By, ça se résume à ça. C'est un film qui dure pas longtemps, qui dure 1h30 et qui franchement fait le taf. J'ai pas senti de baisse de rythme. J'ai vraiment senti une bonne histoire en fait à la fin. Juste, est-ce que t'es plutôt allé aider ton frère de sang qui t'a fait une promesse de toujours le protéger, ou alors te dire je me retire de cette vie-là et je vais aller vivre sur une île avec, pas une île paradisiaque, une île à côté du Japon, juste avec ma cousine et bosser dans un restaurant quoi. Et du coup t'as un peu des deux et c'est assez cool. Pour un premier film, pour un premier long métrage, tu te dis ouais j'ai envie de réaliser la même chose quoi. Ça marche bien, ça fonctionne bien, c'est assez cool et c'est un 7. Voilà. Ah je vais te demander quelle note. C'est un bon set, ouais. Allez voir. En vrai je conseille Tears Go By, c'est assez cool et c'est bien. Non franchement c'est cool. J'ai deux petites anecdotes sur le film, du coup je connais pas le film mais je me suis rendu. Déjà la première, Maggie Chung, celle qui joue Angor, elle est sublime. Oui. Elle est sublime. Elle joue dans plein de films de Wong Kar-wai, elle joue dans The Good for Love, en l'occurrence c'est M2046. C'est un peu sa muse et c'est bon. Putain calme. Mais surtout Fly, cas social, est joué par Jackie Chung, qui est à la base, surtout, en fait, un chanteur. D'accord. C'est une petite star, voilà comme il se dandine là. Jackie Chung, tu vois, chanteur, il est acteur annexement, tu vois, mais à la base, c'est surtout, avec plus de 25 millions de disques vendus en 2003, le mec, voilà, c'est Jackie Chung, quoi. Bravo Jackie. Et les deux ont le même nom, Jackie Chung et Maggie Chung, mais ils ne sont pas la même famille apparemment. D'accord. Voilà. Bref. C'était Tears Go By. Voilà, 3 petits films. Qu'est-ce qu'on parlera dimanche prochain? Oh, bonne question, meuble. Ah, meuble. Du coup, commode, table, étagère. Je crois que je sais ce qu'on va. Mais vas-y, continue. Tabouret, table basse. Non, table de comment on appelle ça le matin quand tu mets ton réveil dessus, table de... Bon, je ne sais plus, mais ce qu'on met le matin à côté de soi, table de chevet, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Armoire, oui, armoire, ça j'ai pas dit armoire. Armoire, c'est placard à chaussures. Placard à chaussures, on en a pas ici. Je vais faire le tir. Si, j'en ai un. Moi j'en ai pas. Ah oui, mais j'ai pas énormément. Mais j'ai pas un placard à chaussures, j'ai plutôt un hôtel à chaussures. C'est vrai. Et donc alors, ça rappelle la Megadesh. Oui, alors elle était... En grosse sortie, la grosse sortie serait Creepy Super Animaux, et je t'avoue que j'ai pas envie de le voir. Non plus. Et surtout, attends, ça m'a fait rire sur anecdote sur le film, j'ai vu, tu peux lire ça? Cette petite pastille? Est-ce que je peux? Non mais c'est pas grave, c'est juste qu'en fait il y a encore du Star Talent à fond dedans, et c'est encore très drôle parce que c'est 3 personnes qui ont rien à voir ensemble. Il y a Denis Brognard, Soprano, et la troisième, c'est pour ça que je voulais voir, j'ai oublié, mais c'est extrêmement drôle parce que ils sont pas du tout doubleurs. Denis Brognard et Soprano, et tu te dis qui est-ce qu'ils vont doubler? J'espère qu'il y a un A dans la... Sinon il n'y a aucun intérêt de prendre Denis à part s'ils doivent dire A à un moment quoi. Mais évidemment. Et surtout que Crypto c'est un film où il y a Superman, Batman, tout ça, et j'ai envie de voir si les Brognards ils doublent Superman quoi. C'est fou. Attends, tu sais quoi, on va regarder. Mais déjà tu sais pourquoi j'ai pas envie de le voir? Rien quand je vois le chien de Superman, j'ai envie de me tailler les veines là. Alors attends. Oh t'as mis un chien? Crypto, j'adore. Mais pas des chiens de Krypton, c'est des aliens. Crypto, le super chien
Denis Brognard. Voyons voir ça. Muriel Robin. Muriel Robin et Denis Brognard. Mais Muriel Robin, c'est super. Ça va, Muriel Robin. Mais ça, qu'est-ce qu'elle fait avec Denis Brognard et Soprano quoi. C'est ça. Quelle star française? Bah ça c'était ça, ouais. Quelle star française t'as raison. Alors, voyons voir. Il y a une photo là, on a pas envie, ça donne pas du tout envie de voir. Non, ça donne pas envie. Alors. Attendez, descend. Ice le chien, Pépé le cochon, Molto. Ok. Soprano et Chip, donc c'est une espèce d'écureuil Soprano, bien joué Soprano. Et au présentateur Denis Brognard. Au moins, ils ont présentateur Denis Brognard, c'est très bien. Ah non, putain, mais non, pas du tout. C'est pas ce personnage. Alors, Romain Robin et Lulu. Lulu, c'est une espèce de chèvre. C'est la petite merde là. Hydré. Ok, c'était trahiment parce que Denis Brognard va jouer le rôle de Lex Luthor. Il va doubler Lex Luthor. Est-ce que t'as pas envie de voir ce film? Réponse c'est non. La question c'est est-ce qu'il cabotinera plus que. Merde, j'ai son nom. Jesse Eisenberg. On verra bien. Bon, on n'ira pas voir quelques épisodes avec moi parce que non merci. On a le rapport Auschwitz. J'avoue, ça me pas trop. En fait, j'ai vu quelques petites images du rapport Auschwitz et ça a l'air d'être un film genre en mode un 5. Enfin, rien qu'à la bande-annonce, en tout cas, rien que dans la réal et comme ça, c'est vraiment, t'as l'impression que c'est en mode. Enfin, attention, ça peut être un banger, hein, mais c'est vrai que dans l'idée, c'est pas ce qui me donne plus. On a aussi Marcel avec un point d'exclamation, réalisé par Jasmine Trinca, je sais pas qui c'est, avec Alba Rolverka, je sais pas qui c'est, Mayan Conti, je sais pas qui c'est, Giovanni Raï, je sais pas qui c'est, mais c'est pas grave, quel est le pitch? La petite fille est insomniaque, la mère est une artiste, le chien s'appelle Marcel. Marcel! La petite fille aime passionnément sa mère, mais sa mère est Marcel! Plus que tout. Bon, c'est encore un chien, on est dans la semaine du chien. Ah, c'est beau ça, la semaine du chien. Ah, vraiment, un peu à ces chaînes d'amour de se reconnecter. Oh, un peu de zoophilie. Yo les gars, ça va et toi Hugo? Putain, on est en train de voir quel film on va voir et c'est la semaine des chiens au cinéma la semaine prochaine. Si tu as raté, sache que la VOD sera disponible demain sur le YouTube. T'as juste à taper les planches et sûrement Asbestas. Va voir Asbestas, va au cinéma, c'est de la balle. Ouais, c'est assez cool Asbestas. Sundown de Michel Franco qui n'a peut-être rien à voir avec Franco. Ah, quand on se verra, il y a Tim Roth et Charlotte Gainsbourg. Ah, j'ai vu la bande-annonce de ça. Ah. Et c'est un film sur. Enfin, la bande-annonce montrait juste Tim Roth se faire chier. Oh merde. Non, attention, ça peut être pas. Le pitch. Je suis un peu défoncé voir ça télévisé. Ouah, t'es gelé quoi. Dis-le que t'es gelé, comme Kumar. Une riche famille anglaise passe de luxueuses vacances à Acapulco quand l'annonce d'un décès les force à rentrer d'urgence à Londres. Merde. Au moment d'embarquer, Neil affirme qu'il a oublié son passeport dans sa chambre d'hôtel. Merde. En rentrant de l'aéroport, il demande à son taxi de le déposer dans une modeste pension d'Acapulco. D'accord. Pourquoi pas? En vrai, ça me dérangerait pas d'aller le voir. Ouais, pourquoi pas. Mais en fait, ce qui me fait chier, c'est qu'il y a un autre film sorti cette semaine que j'ai beaucoup envie de voir et je pense que tu pourrais aussi beaucoup aimer qu'on n'a pas le temps de voir. Milieu 8 à mon amour, et pas Noémie Merlan. Premier film de Noémie Merlan, du coup, j'imagine. Jeune, parfait son enterrement de vie de jeune fille en Roumanie avec des amis et rencontre Nino et sa famille. Tous les séparent. C'est bien, était passionnel et hors du temps. Oh putain, les films d'acteurs, c'est rare, hein. Ouais, c'est très bien. On verra. Si les critiques sont bonnes, pourquoi pas. Mais si c'est bof, les films d'acteurs, c'est pas toujours ce qu'il y a de mieux. Costa Brava, les bananes de Mounia Aki. Putain, faut que j'arrête les actions. Ça pas très longtemps que vous êtes sur Twitch. Ça pas très longtemps. Oui, en vrai, si, ça fait un bail, mais là on revient, on va dire. C'est le retour. C'est le retour. Le retour, Hugo. Le retour, n'hésite pas. Qu'est-ce que tu aimes, Hugo? Dis-nous tes 3 passions et l'une d'entre elles sera sûrement dans ce qu'on fait. Oui, vas-y. Attends, il est gelé, hein. Il va te dire. Ça fait. Ça fait pas longtemps, oui, d'accord. Oui. Ah oui, pardon. Non, c'est pas grave, continue. Merci. Alors, Hugo. on a. Et on a. Alors, peut-être ça. Ah, les j'en deux avais films parlé de ça, oui. de Tetsuya Mariko, les deux, Becoming Favor et Destruction Babies. Une comédie et un drame. Ouais, en vrai, c'est pas être cool. Pourquoi pas? 2 films du même réal la même semaine, c'est. Non, franchement, j'ai envie de voir ça. Donc, ça, pourquoi pas? Mais il y a un film qui est sorti cette semaine. C'est La Petite Bande. C'est réalisé par Pierre Salvadori. C'est une petite comédie très rapide. Pourquoi faut la voir? Parce que c'est le mec qui a réalisé En Liberté. Et si c'est de la même tranche de comédie qu'En Liberté, qui était Connor Maille et Adèle Haenel, qui est un petit bijou de comédie, pour le sous-marine, le cul avec les mecs et la musique. Bah, la musique. Je vais dire le cul avec les lives de cul, mais. Oui, nous on n'est pas trop mec, mais le cul en général, ouais, c'est bien.
Grave. Ouais. Le cul, on est raffole de cul. Et en général, sache que Kozak. Putain, c'est moi Kozak. Que Lutin et Keaton, le 3ème streamer de la chaîne, font des petits soirées Rocket League en général. Ils peuvent souvent partir en discussion du cul. Oui. Si tu es friand, c'est quand? Y a pas de Il n'y a pas de date, mais on y a pas de précisera. date. On parle de cul souvent sur cette chaîne, c'est assez drôle. Mais la plongée sous-marine, en effet, on n'en fait ni toi ni moi. J'en ai fait à la Réunion, c'est ça que je suis allé à la Réunion et j'en ai fait un petit peu. J'ai vu un poulpe Waouh. et j'ai même nagé avec les dauphins. Waouh. Waouh, ouais, c'était beau, hein, putain. Je sais pas, t'as nagé avec les dauphins, Hugo? Putain. Est-ce que toi, moi quand j'ai fait de la plongée, c'était en Corse et ça m'a juste fait exploser les oreilles. Non. Moi j'ai eu ce problème là, en fait, tu sais, je suis descendu à 5 mètres, 6 mètres et en fait, paf, j'ai eu les oreilles qui ont pété. Ah, Et du coup, je suis remonté parce que c'est horrible. Mais c'est coup de pression en fait. Après, je peux faire les deux, donc le cul en général, ça me va très bien. Ah bah, c'est très bien. Merveilleux. Bah, bienvenue Hugo. Merveilleux. Bienvenue à toi, vu sur les planches. Donc du coup, continue cette petite bande. Et bah, de quoi ça parle? La petite bande, J'ai vu la bande annonce. c'est Kat, c'est Fouad, c'est Antoine et c'est Samy. C'est 4 collégiens de 12 ans, oh putain. Par fierté et provocation, ils s'embarquent dans un projet fou, faire sauter l'usine qui pollue en rivière depuis des années. Ah ouais, c'est cool. Mais dans le groupe fraîchement formé, dans le groupe fraîchement formé, les désaccords sont fréquents et les votes égalité paralysent constamment l'action. Pour se départager, ils décident alors de faire rentrer dans leur petite bande Aimé, un gamin rejeté et solitaire. Ah. Aussi excité qu'affolé par l'ampleur de leur mission, les 5 complices vont apprendre à vivre et à se battre ensemble cette aventure drôle et un stand qui va totalement les dépasser. Mec, Ouais, encore mais une ouais, fois, ça me dit. Hein. parce que si c'est des gamins de 12 ans qui ont l'humour qu'il y a dans En Liberté, ça va être ça là. Rappelle-moi, En Liberté, je sais plus ce que c'est. En Est-ce que je l'ai vu liberté, c'est à cause de Pio Marmaille, qui est un mec qui sort de tôle, qui revient. Je sais plus ce qu'il cherche, mais Adèle Haenel, je crois qu'il est vraiment ce qui se débrouille avec Adèle Haenel et Pio Marmaille. Adèle Haenel a perdu son mari, c'est ça. Et il y a ce mec Pio Marmaille qui est un peu dans sa vie, un peu comme ça. Et il est complètement starbé. Il est starbé de ouf. Et là, et en fait, je peux pas vraiment te dire. Non, mais je vais le mater. C'est juste que ça dure combien de temps ça? c'est dur rapidement, c'est 1h50. 1h50. C'est un petit bijou de comédie, mais genre, j'étais tellement deg que le film soit pas tant connu parce que putain. Oh, il y a Audrey Tautou aussi qui est dedans, qui est la femme de Pio Marmaille. Putain, c'est. Oh, ce film. Ouais, matin, il y a. J'en dirais pas plus, mais Bah, je vais le il y a, mater, il y a je vais du le SM à la fin. Si t'aimes le SM, Hugo va voir En Liberté aussi. Hein. C'est de la folie. Et donc, oui, Hugo, lui, il est scaphandrier. Très bien. Et ben, mec, Putain. éclate-toi, hein, ta vie, hein, putain. Waouh! Est-ce que tu t'es déjà gelé en faisant de la plongée, Hugo? Est-ce que tu t'es satellisé? Putain, t'imagines? En fait, tu prends ton petit joint, tu mets ton scaphandre et t'es là comme ça, Tu souffles. t'es satellisé dans les profondeurs, quoi. Si ça t'est arrivé, Hugo, c'est un bonheur. Pour ceux qui regardent sur YouTube, n'hésitez pas à venir sur twitch.tv Dans de l'eau à -3. pour interagir comme on le fait avec Hugo actuellement. Et putain, il l'a fait, ce con. T'es un génie, Hugo, t'es un génie. Putain. Écoute. La petite bande, on part sur ça. La petite bande ou les deux films. 120 mètres de et profondeur, les deux c'est- films de Tetsuya Maiko. Je sais pas si Ouais. j'ai retenu le nom. Destruction Babies et l'autre. Et l'autre. Super programme. Et bientôt, dans 2 semaines, le film avec Brad Pitt que j'ai tellement hâte, gros. Bullet Train. J'ai tellement hâte. Ah, c'est fou comment j'ai pas eu tout hâte, c'est Il dingue. me hype de ouf. Parce que je sais pas, je pense que soit je vais beaucoup aimer, c'est un bon moment, soit je vais trouver ça nul, mais je vais m'éclater, tu vois. Et quoi qu'il arrive, je vais être conquis, j'ai l'impression. Mais en plus, c'est l'été, y a rien au cinéma. Oui, bien sûr, je vais voir Bullet Train. Ça va Bien être sûr, tu vas le voir, il y a Brad Pitt. Faut que je ramène Quentin. Il est beau, putain. Et Quentin aussi, il est beau, putain. Aïe. Mm. C'est Hugo là, tu commences à chauffer Kozak, faut le calmer là. Vendredi, je fais la bise à Tupac avec le bédo et hier soir, grosse tweet. Je fais la bise. Hugo, on peut te revoir. Tu vas sub, Hugo. On applaudit, merci Hugo pour le sub. On l'a pas vu, c'était il y a 7 Il a minutes. pas sub, il a juste follow. Mais c'est pas ça, mais je suis nouveau, hein. Je suis tout nouveau, ok. Merci en pour tout le cas d'avoir follow Hugo. Merci pour le follow, Hugo. J'en aurais vu un truc sinon. Mais Merci. en vrai, tu peux sub aussi Hugo. T'es scaphandrier, mais tu fais pas croire que tu gagnes 500 balles par mois. Ok? Ah, j'entends le retour. Non. Ah oui, juste follow MDR. Ouais, bah tu peux aller plus MDR. loin Hugo. Bah ouais, bah allez, je le tends un petit peu plus et le sub arrive dans pas longtemps, t'inquiète. Vas-y, tranquille.
Merci d'avoir follow, ami. Merci. Régal. Bah en vrai, on n'a plus rien à dire, on a vu les 3 films, on sait ce qu'on va voir la semaine prochaine et même Ouais. la semaine d'après, donc en vrai. C'est bon, putain, programme fait. Soyez sur les planches Tout tous les juillet, dimanches. ça va être bon, en tout juillet, on a ce qu'il faut. Maintenant, on va C'est pouvoir ça. se lancer dans août. Tous les dimanches à 20h, tout live stream sur les sorties cinéma de la semaine. Venez sur twitch.tv/planche ou abonnez-vous à la chaîne YouTube pour les rediffusions. Faites tout ça, c'est un bonheur. Putain, t'as vu ça? Ça fait 2 ans que je suis sur Twitch, j'ai pas appris cette phrase. Nous, on gagne un petit 5K, donc en vrai, ça va. Oh, t'es pas mal, hein, putain. Combien d'études pour être scaphandrier, Hugo? Ouais. Parce que ça donne envie, hein. Nous aussi, dans le cinéma, c'est pas le bon. Et surtout, la bonne idée, hein. surtout tu le fais où? Parce que si t'es scaphandrier pour la Seine-et-Loire, c'est pas ouf, mais est-ce que tu fais ça dans les, je sais pas, dans les putains de décors, quoi? Parce que si tu fais ça, bon, en Ardèche, c'est pas ouf, quoi. Oh, Ronald. Ouais, ça, alors après 5K pour faire de la plongée en Ardèche, je dis oui, hein, mais... Scaphandrier au lac du Bourget. Quel plaisir. Non, mais voilà, en vrai, en vrai, ce qu'on veut savoir, c'est le niveau d'études et où tu le fais, quoi. Sinon, le reste, bah les couilles. Hein. En tout cas, gros bisous YouTube, à la Ouais. semaine pro. Bye, aller au cinéma, c'est cool.